Lorsqu'on utilise Teams pour envoyer une page OneNote en devoir, il arrive parfois que les élèves m'écrivent et les enseignants aussi pour me mentionner quelques petits problèmes. Donc ici, je vais vous en montrer quelques-uns et je vais essayer de vous donner les solutions là, ou les causes possibles à ces petits problèmes-là. Donc, la première chose moi, que je dis pardon, toujours à mes élèves, c'est de travailler le plus possible avec l'application OneNote. Donc là, souvent, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que lorsque j'envoie une page OneNote, Teams fait juste utiliser le logiciel OneNote sans qu'on s'en aperçoive pour, par exemple, distribuer la page. Comme ici, j'avais un petit laboratoire qu'ils avaient fait à la maison en enseignement à distance où je leur demandais, par exemple, d'insérer des photos. Donc, la première chose, il faut que l'élève comprenne, puis les enseignants aussi, c'est que oui, là, on est dans Teams, comme vous pouvez le constater, là, si on regarde le menu. Par contre, on se rend compte qu'étant donné que c'est un fichier OneNote, c'est une page OneNote, comme on voit à droite ici, ben dans le fond, Teams, tout ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre OneNote dans la fenêtre Teams. Mais ça a, dans le fond, une conséquence importante, c'est qu'il ouvre l'application web. Donc, c'est comme si on était sur Office 365, sur un navigateur, par exemple, et ça amène des limitations au niveau de l'application. Par exemple, ici, je demandais à mes élèves de mettre, de couper des pommes, puis de regarder ce qui se passait, et donc de mettre des images dans mon petit tableau. Et au début, il y en a qui avaient de la misère, et j'ai compris, pardon, assez rapidement qu'ils étaient sur l'application web ou directement dans Teams. Pourquoi? C'est que la gestion des images est vraiment moins bonne quand on est en ligne. Par exemple, si vous voulez, comme ici j'ai fait un exemple, là, mettre une image en arrière-plan, c'est toujours plus facile d'écrire dessus par la suite. Là. Puis regardez, l'option n'est même pas là. L'autre chose, regardez bien si j'essaie de zoomer en bon québécois. Ce qui fait, il zoome l'application au complet. Et quand on est en ligne, c'est la même affaire, c'est le zoom en fait du navigateur qui va entrer en action. Donc c'est un peu tannant parce que c'est pas la page elle-même qui change de taille. Ensuite, c'est sûr que les outils sont moins, euh, disons, perfectionnés. C'est comme les dessins, par exemple. Il y a moins de crayons. Bon, je vous laisse explorer. Par contre, ce que je vous dis, c'est que la plupart du temps, les problèmes, justement, par exemple, je prends une petite zone de texte, j'essaie de la mettre exactement où je veux. Des fois, c'est pas évident. Là. Ils refusent de déplacer ou des fois, ils se retrouvent en dessous. Souvent, les élèves sont directement dans Teams. Pour les fonctions de base, ça fonctionne quand même, mais ça peut être un peu tannant. Donc, moi, ce que je leur dis souvent, c'est d'aller ici puis faire ouvrir dans OneNote. Donc là, ils vont se retrouver dans l'application OneNote. Et dans l'application, bien évidemment, ils vont avoir tout, toutes les options, pardon, pour avoir accès, par exemple, aux images, tous ces trucs-là. On va avoir l'ensemble des fonctionnalités. Puis regardez ce que je vous disais tantôt quand je zoome. Là, c'est vraiment un zoom au niveau du document. Mon menu ne change pas. Là, c'est vraiment différent. Puis, si, par exemple, je veux mettre mon image en arrière-plan, regardez ça, l'option est là, puis il y a plus d'options que tantôt. Donc là, je ne fais pas le tour de toutes les options, là, mais je vous dis, aussitôt que c'est possible, travailler dans l'application sur un ordinateur, c'est vraiment une manière de s'éviter des problèmes. La deuxième chose qui arrive souvent, ce sera mon dernier point, c'est pour ça que j'ai mis cette image-là ici, c'est que les élèves souvent écrivent aux enseignants Monsieur, madame, je suis plus capable d'écrire sur mon OneNote, j'avais oublié quelque chose, j'essaye d'écrire dessus, je ne sais pas ce qui arrive, la page est barrée. Comme ici, c'est marqué, vous n'êtes plus autorisé à accéder à ce bloc-notes. Ça, je vous le dis, 95% du temps, en tout cas selon mon expérience personnelle, c'est que l'élève, ici, là, quand il est dans Teams, a remis son devoir. Si le devoir est remis, ce que Teams va faire, il va envoyer un petit message à OneNote, il va dire peux-tu, s'il te plaît, barrer la page en écriture? Donc, c'est mêlant parce que l'élève la voit, sa page, quand il est directement dans OneNote, mais il ne peut pas écrire dedans. Et là, comme ici, là, c'était sur un cellulaire, la personne ne fait pas trop le lien que là, c'est bizarre, ça ouvre pas, je comprends pas. Puis là, vous comprenez, hein, un téléphone ne peut pas ouvrir un OneNote dans l'application Teams.
il va basculer vers l'application OneNote et là, OneNote va dire ben, ça ouvre pas. Ça, selon mon expérience, comme je le disais précédemment, c'est vraiment que l'élève a remis son devoir. Donc, il suffit de dire à l'élève de faire annuler la remise. Et là, le contenu va être disponible à nouveau.